Bonjour. Ousmane Sonko revient à la une de l'actualité ce mercredi 29 novembre 2023 à travers le rabat d'arrêt déposé par ses avocats hier à la Cour suprême. Un rabat capital selon Besbi Le Jour qui souligne que les avocats visent le refus de signer de Aïssatou Diallo Bah. Et ce journal se souvient des rabats de Karim Wade et Khalifa Sall. Rewmi Quotidien également s'en souvient et signale Sonko sur les traces de Khalifa Sall. Et pour Dakar Presse, c'est l'histoire qui se répète à la Cour suprême à travers cette introduction d'un rabat d'arrêt. Ce journal note qu'à l'instar de Khalifa Sall en 2017, Sonko a fait introduire une requête pour annuler la décision du 17 novembre dernier. Et l'un de ses avocats, Maître Babacar Ndiaye, soutient que les Sénégalais doivent savoir que la participation ou non du président Ousmane Sonko à cette élection-là dépendra de cette procédure introduite hier. Procédure qui vise à anéantir la décision précédente, note l'informateur qui voit Sonko se rabattre sur la Cour suprême. Et c'est la dernière chance pour le président de l'ex-Pastef, note ce journal où Madiambal Diagne affirme que Sonko lui-même sait que la candidature de Diomaye Faye ne va pas prospérer. Dans le regard qui voit des arrêts de jeu à travers le dépôt d'un rabat d'arrêt par les avocats d'Ousmane Sonko, l'un de ses avocats, Maître Saïd Larifou, indique qu'il demande à ce que le droit, rien que le droit d'Ousmane Sonko soit respecté. La Cour suprême du Sénégal est dans l'obligation d'agir dans l'urgence, indique la robe noire, ce que confirme son collègue Maître Babacar Ndiaye, qui déclare que la Cour a une urgence morale parce que c'est l'esprit de la loi et on est en matière électorale. Donc la procédure de célérité qui avait caractérisé la saisine du juge de Ziguinchor continue. Et Yorbi voit la Cour suprême détruire sa propre jurisprudence qui est, je cite, en matière électorale, il n'y a pas lieu à renvoi. Et Dr Yaya Niang rappelle dans ce journal que la Cour suprême avait elle-même fermement soutenu qu'en matière électorale, elle ne renvoie pas. Et cette même Cour, après avoir cassé et annulé la décision de l'ambassadeur du Sénégal au Koweït contre laquelle était dirigé le pourvoi en cassation, avait refusé d'accéder à une demande du requérant, celle de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Et dans l'affaire Sonko contre l'État du Sénégal, les juges atermoient, procrastinent et finalement ne soucient point du dépôt des parrainages du concerné soumis à une rigueur temporelle, dénonce ce journal. Et dans le journal Vox Populi, les avocats de Sonko continuent d'exiger une décision le plus vite possible. Nous y retrouvons Maître Larifou qui invoque l'urgence, soulignant même que certains candidats sont en pleine campagne, côtoient les électeurs, il n'y a que Sonko qui est privé de ce droit. Suffisant pour qu'il plaide un jugement fast-track dans Source A. Et les Échos nous apprend au même moment que les avocats de Sonko visent 5 péchés de la Cour suprême. Il s'agit de 2 moyens principaux dont l'un est scindé en 3 branches et ils espèrent que la haute juridiction va tenir l'audience dans une dizaine de jours. Et les Échos ne manquent pas de pointer un risque, indiquant qu'au moins 2 juges ayant siégé lors du recours siégeront encore et ils ne vont pas se déjuger, prévient ce journal. Et ce sont les chambres réunies de la Cour suprême qui auront désormais le dernier mot sur la participation d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle, conclut l'Observateur. Cheikh Bamba Dièye, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, lui affirme au même moment dans Walf Quotidien qu'on est assis sur des braises. Un autre candidat, Alioune Sarr, dans Le Témoin, promet, une fois élu président, de rendre obligatoire la transformation sur le sol national de toutes les ressources naturelles, minières et énergétiques extraites localement. Il promet aussi de faire en sorte que chaque jeune sénégalaise puisse à partir de 25 ans accéder à un logement, rapporte Le Témoin. Et Source A rapporte des révélations inédites sur l'interception d'un navire contenant 3 tonnes de cocaïne par la marine sénégalaise. Selon ce journal, le navire s'appelle Ville d'Abidjan. Il a été intercepté alors qu'il voulait accoster dans le port d'un pays voisin et une équipe de commando a été mise en contribution pour l'intercepter. L'équipage, composé d'un Sénégalais présumé et de ressortissants de pays de la sous-région, était surveillé après un signalement, signale ce journal. Le journal Libération aussi livre des révélations sur cette nouvelle saisie record de cocaïne, une grosse prise de la marine dans les eaux sénégalaises, indique ce journal qui révèle que le navire transportait près de 3 tonnes de cocaïne planquée dans plusieurs sacs de 30 kilos. En provenance de Sao Tomé, il se dirigeait vers la Gambie avant d'être intercepté dans les eaux de Kafountine, précise Libération qui signale un Irlandais du Nord, un Sénégalais, 5 Nigérians, 2 Bissau-Guinéens et un Cap-Verdien entre les mains de Locretis. Vox Populi confirme l'arrestation des 10 membres de l'équipage et indique que la cargaison fait une valeur de plus de 125 milliards de francs CFA. Et les 3 tonnes de cocaïne saisies dans ce navire étranger constituent aux yeux du quotidien une pêche record de la marine. L'Observateur, pendant ce temps, dévoile le dernier plan de sauvetage de Air Sénégal et pointe la réunion d'hier instruite par le président pour éviter le crash financier. L'Obs nous parle aussi de l'accord de partage de code avec la RAM et les discussions avec Air France et Air Ivoire avant de livrer l'avis des experts sur les limites et les insuffisances de la compagnie. Après le transport aérien, le journal du groupe Futur Média s'intéresse au transport routier et informe que 121 bus ont été réceptionnés pour le démarrage du BRT le 27 décembre 2023. En direction de l'élection présidentielle de 2024, Madiambal Diagne force la dernière marche, constate le mandat où il voue aux gémonies Bassirou Diomaye Faye et lave à grande eau Amadou Ba. Et c'est le moment choisi
choisi par Vox Populi pour apporter les échanges houleux entre Guy Marius Sagna et le ministre Pape Sagna Mbaye hier à l'Assemblée nationale, où le député a dit au ministre, je cite, « Vous riez, mais vous riez jaune en réalité. Mais devriez avoir honte de rire, monsieur le ministre, parce que vous n'avez pas fait votre job. » Fin de citation. En réponse, après avoir théorisé la lâcheté, Pape Sagna Mbaye lance, « Si l'information est ordurière, le langage ne peut être qu'ordurier », a rétorqué le ministre selon ce journal. Et le journal Walf Quotidien reparle de la Maison des Nations Unies à Diamniadio et pointe une charité mal ordonnée de l'État. Le chef de l'État, pendant ce temps, salue un changement de paradigme dans Le Soleil qui revient ainsi sur la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation de l'Afrique. Et selon l'Astre de Anne, 100 millions de francs CFA ont été distribués pour le prix Macky Sall pour la recherche. Et dans la recherche de solutions contre les maux du Sahel, des généraux prônent un seul mandat de 7 à 8 ans. L'exercice du pouvoir fait que nous berçons dans la mauvaise gouvernance, affirment des militaires qui font la leçon aux civils, selon Besbi Le Jour. Pendant que Libération nous apprend que le Sytjust est en grève pour 48 heures et alerte sur des perturbations dans le fonctionnement de la justice. Et en parlant de justice, ce journal nous apprend que Mansour Diop Dissora, le révolutionnaire, a été placé sous mandat de dépôt après l'ouverture d'une information judiciaire et le parquet vise des incriminations à caractère criminel. Note Libération. Stade parle Ligue des Champions, notamment de la 5e journée qui se poursuit ce mercredi, avec Manchester United qui joue sa survie et Lens qui défie Arsenal. Hier, le PSG a évité le pire à la dernière minute face au Newcastle, rapporte le quotidien du sport, et celui des arènes sénégalaises Sunulamb nous apprend que le verdict du recours de l'Ansar est tombé, Siteu a été débouté et la victoire de l'Ac 2 confirmée. Ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.